Bonjour à tous, c'est Nicolas. Regardez bien ces images, hein. Une personne vient d'entrer dans mon allée, la caméra conserve une vue générale de toute la scène, tandis que l'objectif motorisé se tourne automatiquement vers la personne, zoome et continue de la suivre pendant son déplacement. Même lorsqu'elle change de direction, hein, elle reste parfaitement cadrée. Avec une caméra extérieure fixe classique, on aurait probablement, hein, perdu la suite de l'action. Ici, avec la Eficam S4, on conserve à la fois la vue d'ensemble et le suivi rapproché. Aujourd'hui, je teste les Eficam S4, des caméras de surveillance extérieure solaire qui possèdent une conception vraiment originale. Dans la partie supérieure, on trouve une caméra fixe grand angle qui conserve une vue complète, hein, de la scène, de la propriété. Et juste en dessous, on a une caméra PTZ motorisée capable de pivoter à 360 degrés, de zoomer et de suivre automatiquement les mouvements détectés. Donc j'ai reçu, hein, le kit comprenant deux Eficam S4 ainsi qu'une Homebase S380. Nous allons voir ensemble comment tout cela fonctionne. On va d'abord parler de l'installation, de la configuration de l'application. Je vais vous montrer la qualité d'image, hein, de jour comme de nuit, le suivi par intelligence artificielle, l'autonomie solaire et aussi, et c'est hyper important, le stockage sans abonnement obligatoire. Je vais passer assez rapidement, hein, sur le unboxing parce que le plus intéressant évidemment c'est de voir les caméras installées et en fonctionnement. Donc dans le kit on retrouve deux Eficam S4, une Homebase S380, les supports de fixation, les câbles et tous les accessoires nécessaires à l'installation. La présence, hein, de la Homebase elle est importante parce qu'en fait c'est l'appareil qui va centraliser tous les enregistrements des deux caméras et qui va permettre d'utiliser certaines fonctionnalités avancées comme la reconnaissance faciale, le stockage extensible et le suivi entre plusieurs caméras. La version composée d'une seule caméra n'intègre pas nécessairement la Homebase S380, mais on peut l'ajouter ultérieurement pour faire évoluer l'installation sans aucun problème. Donc ce qui différencie vraiment, hein, cette Eficam S4 d'une caméra traditionnelle, c'est l'association entre la caméra bullet fixe, hein, dont on a l'habitude, et une caméra PTZ motorisée. Donc la partie fixe, elle surveille en permanence une large zone, elle détecte l'arrivée d'une personne, d'un véhicule, d'un animal, et dès que la cible est détectée, la partie PTZ se positionne automatiquement dans sa direction et la maintient dans le cadre. Donc l'intérêt, c'est de ne plus avoir à choisir entre une vue générale et une image rapprochée. Donc on conserve le contexte complet de la scène, tout en obtenant simultanément un suivi beaucoup plus précis du sujet. La caméra principale enregistre en 4K. Eufy annonce des détails nets jusqu'à environ 9 mètres. La caméra PTZ peut quant à elle zoomer pour identifier plus précisément des visages ou des objets. Eufy annonce un zoom automatique pouvant atteindre 50 mètres dans certaines conditions. Sur le terrain, cette combinaison fonctionne vraiment super bien. La caméra détecte rapidement le mouvement, oriente immédiatement le module PTZ et conserve la personne au centre de l'image. Donc pour la première caméra, j'ai choisi cet emplacement particulier qui donne directement, hein, sur l'entrée de la maison et sur l'allée qui vient jusqu'à la porte. Avec une caméra fixe traditionnelle, je serais obligé de choisir entre une seule orientation, soit l'allée, soit la porte d'entrée, soit le côté sur le terrain. Là, avec la caméra fixe, on conserve une vue générale, alors que la partie motorisée, elle peut suivre une personne qui se déplace d'une zone à l'autre. La seconde caméra, elle, par contre, je l'ai installée au fond de la descente de garage, qui va surveiller prioritairement mes deux entrées de garage ainsi que l'accès des voitures. Donc avec les deux caméras et la Homebase, je peux également utiliser le suivi intercaméra. Donc en fait, quand vous avez une personne qui quitte une zone couverte par la première caméra et qui arrive dans celle de la seconde, eh ben le système il va regrouper les différents événements afin de reconstituer son déplacement. Concernant l'installation, il faut simplement trouver un bon compromis entre la hauteur, la visibilité de la zone et l'exposition solaire. Si vous voulez utiliser les panneaux solaires, il faut quand même y penser.
L'installation elle est assez simple, hein. On a les supports qui sont fournis, on a un petit autocollant qui permet de percer exactement où il faut. Pour installer les panneaux solaires, il y a deux solutions. On peut soit directement installer le panneau solaire au-dessus de la caméra, comme j'ai fait dans celle de la descente de garage, mais on peut, et ça c'est vraiment une super idée, le détacher afin de mieux l'orienter vers une zone exposée au soleil. Et c'est ce que j'ai fait pour la deuxième caméra. C'est particulièrement pratique parce que la caméra elle est installée sous un débord de toiture et l'endroit il est ombragé. Et donc en fait, Eufy nous dit qu'il faut 1 heure d'ensoleillement pour produire assez d'énergie pour une journée de fonctionnement. Et là, moi, dans mon installation, le panneau solaire que je suis allé mettre sur le côté, plutôt côté sud, il compense largement la consommation quotidienne de la caméra. Ça, c'est top. Le niveau de batterie, il reste stable, même avec de nombreuses détections. En plus, j'ai fait plein de tests pour la vidéo. Plusieurs consultations de l'avion en direct, ça tient sans aucun problème. C'est un vrai avantage, hein, parce que cela évite de devoir monter régulièrement, démonter la caméra et la recharger. Et surtout, ça évite d'oublier d'avoir rechargé la caméra, et un événement arrive et la caméra ne fonctionne pas, et ça c'est vraiment dommage. Là, on a vraiment l'esprit tranquille, la caméra sera toujours fonctionnelle. Une fois qu'on a fixé les caméras, tout se passe par l'application Eufy. On commence d'abord par ajouter la Homebase S380, puis les deux caméras. On est accompagné étape par étape par l'application tout au long de la configuration, et c'est particulièrement simple. Depuis l'écran principal, on peut accéder à la vue en direct, consulter l'historique des événements, déplacer manuellement la caméra PTZ, utiliser le zoom, et même on peut modifier les paramètres de détection, comme je vous mets sur le côté. On peut régler la sensibilité, choisir les catégories d'événements à détecter, et même définir des zones particulières d'activité. Donc en fait, ces réglages permettent d'éviter les notifications inutiles. Par exemple, lorsqu'une voiture passe dans la rue, vous voyez en haut de la caméra, ou lorsqu'une branche bouge avec le vent. Les alertes que j'ai reçues pendant mes essais, franchement, elles ont été rapides et précises. À un ou deux faux positifs près, franchement, ça a toujours été parfait. Donc l'application, elle permet également de consulter l'état de la batterie, l'énergie récupérée par le panneau solaire et la consommation quotidienne de la caméra. Ce qui va vous permettre de savoir si votre emplacement au niveau du panneau solaire est suffisant pour alimenter ou pas la batterie pour toute la journée. Donc l'ensemble il est clair, fluide et franchement super agréable à utiliser. Donc on va commencer par un premier test qui est très simple, hein. On a une personne en fait qui arrive de la rue, qui traverse l'allée et qui se dirige vers la maison. La caméra fixe détecte immédiatement l'arrivée, conserve une vue générale de toute la zone et en même temps, en parallèle, on a la caméra PTZ qui se tourne dans sa direction et qui commence à le suivre. On peut donc observer simultanément le contexte général et une vue beaucoup plus rapprochée de la personne. Comme vous le voyez, le suivi il est fluide, il est rapide et il est très précis. Même si la personne change d'un seul coup de direction, accélère ou s'éloigne, la caméra elle ajuste automatiquement l'orientation et le zoom. Le sujet il est toujours parfaitement cadré pendant toute la traversée de l'image et c'est précisément là que la conception prend tout son sens. Une caméra fixe en fait aurait perdu la personne sur le côté de la maison, alors que la S4 elle continue de suivre l'action sans abandonner la vue générale. On va refaire le même test, mais on va compliquer un petit peu. Cette fois-ci, il y a plusieurs personnes qui arrivent en même temps. Et en fait, la Eufycam S4, elle a une fonction de suivi des groupes. Le système va ajuster automatiquement le niveau de zoom afin de conserver plusieurs sujets dans le même cadre. Et le résultat, vraiment, c'est convaincant, hein. Lorsque les personnes marchent ensemble, la caméra élargit légèrement le cadrage pour que tout le monde reste visible. Et lorsqu'elles se rapprochent, elle zoome de nouveau afin de récupérer davantage de détails. Même si les personnes s'écartent légèrement les unes des autres, la caméra elle conserve suffisamment de contexte pour comprendre ce qui se passe. Le cadrage automatique il fonctionne donc bien avec une personne seule, mais aussi avec un petit groupe. Donc l'avantage du kit de 2 caméras et de la Homebase, c'est qu'on peut également bénéficier du suivi intercaméra. Dans l'exemple que je vous mets à l'image, la personne elle quitte la descente de garage, donc elle est surveillée par l'une des Eufycam, puis elle va dans le jardin qui est couvert par la seconde. Donc la première caméra enregistre son arrivée et son déplacement dans la descente de garage. Dès qu'elle arrive sur le côté de la maison, la seconde caméra prend le relais, mais ce qui est intéressant, c'est que les deux événements ils sont regroupés dans un seul fichier afin de suivre beaucoup plus facilement le parcours autour de la maison. Donc on voit très bien le livreur qui passe d'un côté à l'autre, et la transition entre les deux zones fonctionne très bien. L'historique permet de retrouver l'ensemble du déplacement sans avoir à rechercher manuellement chaque séquence. Donc c'est une fonction qui est particulièrement intéressante pour une maison qui a plusieurs accès, un peu comme moi, une entrée par le garage ou une entrée par la porte. Donc juste pour rappel, cette fonction elle fonctionne uniquement si on a le Homebase et plusieurs caméras.
sinon ça ne fonctionnera pas. Passons maintenant à un point qui est important, c'est la qualité des images. Donc tout d'abord, je vous mets un enregistrement en pleine journée. Donc la résolution 4K, franchement, ça permet de conserver un excellent niveau de détail sur l'ensemble de la scène. On distingue clairement le visage de la personne, la couleur de ses vêtements, les objets qu'elle transporte, peu importe, on voit vraiment tous les détails. Et le module PTZ, il apporte une image plus rapprochée, sans perdre le contexte de la scène. Je vais vous mettre une scène qui ressemble énormément, qui a été faite la nuit. Donc la caméra possède des projecteurs qui permettent d'obtenir une vision nocturne. Avec les projecteurs activés, l'image elle reste donc très lisible. Les visages, les vêtements, les objets, l'éclairage se déclenche automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté. De jour comme de nuit, la qualité d'image elle est vraiment convaincante. Donc ça fait plusieurs jours que je suis en utilisation intensive pour la vidéo, et l'autonomie franchement elle est très rassurante. Les caméras ont enregistré de nombreux événements chaque jour, j'ai consulté beaucoup de fois la vue en direct, j'ai fait beaucoup de tests de suivi motorisé, et malgré cette utilisation, le niveau de batterie il est toujours resté parfaitement stable grâce aux panneaux solaires. Donc le tableau de bord il permet de vérifier précisément la quantité d'énergie récupérée, la consommation de la caméra et l'évolution de la batterie. Dans mon cas, le panneau, je dirais les panneaux solaires, ils produisent suffisamment d'énergie pour compenser complètement la consommation quotidienne. Et même pendant des journées moins lumineuses, la batterie conserve un niveau très confortable. Le système, qu'ils appellent Solar Plus 2, remplit donc parfaitement son rôle et permet réellement d'oublier la recharge manuelle. Les enregistrements de toutes les vidéos sont conservés localement dans la Homebase S380. Elle intègre d'origine 16 Go de mémoire et elle peut accueillir, et ça c'est original, un disque de stockage qui va permettre d'étendre la capacité jusqu'à un maximum de 16 Teraoctets. Autant dire qu'on a le temps de voir venir. Les données elles sont stockées localement et elles sont chiffrées. Donc l'un des principaux avantages du système EFI, c'est qu'il n'y a pas de nécessité de payer un abonnement mensuel pour accéder aux fonctions de base, aux événements enregistrés localement, aux notifications et aux détections. La Homebase permet également d'utiliser la fonction Bionic Mind, c'est un système de reconnaissance faciale de la marque. J'ai mis mon visage et voilà, la caméra sait quand c'est moi qui rentre. Donc ça permet, quand on enregistre les visages des personnes qui sont habituelles à la maison, l'application va les différencier très facilement et très efficacement des autres personnes. Donc on peut avoir les membres de la famille ou les visiteurs inconnus qui sont vraiment reconnus de façon séparée, et du coup on a des notifications qui deviennent beaucoup plus précises. Au lieu de recevoir simplement une alerte indiquant qu'une personne a été détectée, l'application va nous dire directement s'il s'agit d'un membre connu de la famille ou d'une personne inconnue. Avec la EFICAM, on a aussi un système audio bidirectionnel avec une réduction de bruit. Donc en fait, on entend très clairement une personne présente devant la caméra, et on peut même directement lui répondre depuis son téléphone. Le son est propre et les bruits de fond sont vraiment efficacement atténués. Cette caméra, elle est aussi, et ça paraît évident, compatible avec Alexa, Google Assistant. Sa certification IP65 lui permet de résister à la pluie, à la poussière et aux conditions extérieures courantes. Il est enfin possible d'utiliser une alimentation en USB-C pour ceux qui souhaitent utiliser le mode filaire et l'enregistrement continu. Donc après ces plusieurs jours et ces différents essais, voilà ce que je retiens de la EFICAM S4. Son principal point fort, c'est évidemment l'association entre une caméra fixe et une caméra PTZ. On conserve une vue générale de l'événement tout en obtenant un suivi beaucoup plus rapproché de la personne détectée. Le suivi automatique il est rapide, fluide, précis, aussi bien avec une personne qu'avec plusieurs personnes. Le kit de 2 caméras il est particulièrement intéressant pour couvrir plusieurs zones d'une propriété, notamment grâce au suivi intercaméra. La qualité d'image elle est excellente le jour et elle reste très convaincante pendant la nuit. Quelque chose que moi j'apprécie également, c'est le stockage local, l'absence d'abonnement obligatoire et aussi la recharge solaire qui permet de ne pratiquement plus penser à l'autonomie. L'application EFI elle est complète, elle est intuitive et elle permet de retrouver très facilement les événements importants en fonction du calendrier. La reconnaissance faciale apporte également des notifications plus pertinentes et une expérience qui est plus confortable au quotidien. La caméra par contre elle est quand même assez imposante, mais cette taille elle s'explique par la présence de plusieurs objectifs et du module PTZ, des projecteurs, du panneau solaire. Donc elle assume clairement le rôle de caméra de sécurité visible et dissuasive. Alors, est-ce que cette caméra S4 elle permet vraiment de supprimer les angles morts? Franchement, dans une zone extérieure dégagée, la réponse elle est clairement oui. L'association d'une vue fixe, d'un objectif PTZ à 360 degrés et de plusieurs caméras
permet de suivre beaucoup plus complètement un événement qu'avec une seule caméra traditionnelle orientée dans une seule direction. Donc ce système s'adresse particulièrement aux personnes qui souhaitent surveiller une entrée, une allée, un jardin, une résidence secondaire, avec un stockage local, une alimentation solaire et sans abonnement mensuel obligatoire. Donc comme d'habitude, hein, je remercie vraiment Eufy de m'avoir envoyé ce pack. Vous retrouverez le lien vers la Eufycam S4 dans la description et dans le commentaire épinglé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez faire vous de cette combinaison entre caméra fixe et caméra PTZ. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez au pouce, aux abonnements. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nicolas Tuto. Bye bye.